Les céréales maintenant, les céréales et leur farine forment une bonne partie de notre alimentation. Puis vous l'avez vu, avec les légumineuses, sont super importantes les céréales parce qu'elles apportent une bonne partie des acides aminés de notre alimentation. Fait qu'il y en a tout plein. Le blé, l'épeautre, le seigle, l'orge, l'avoine, il y en a tout plein d'autres. Je vous propose qu'on se plonge particulièrement dans les protéines de blé. C'est surtout elles qu'on utilise pour faire les pains, pour faire les gâteaux, bref, pour faire la farine. Et c'est entre autres parce qu'il y a une famille de protéines dans les céréales, la famille du gluten, qui est super importante quand on fait des gâteaux, quand on fait du pain. Donc, la famille des protéines qu'on appelle gluten, il y a les gliadines à l'intérieur, les gluténines, mais il y a aussi de l'albumine, de la globuline, des protéines du blé. Si vous allez vous chercher de l'orge, de l'avoine ou du sarrasin, mettons, il va y avoir beaucoup moins de gluten, puis dans le cas du sarrasin, plus de gluten du tout. Les protéines du gluten sont vraiment intéressantes parce qu'ils sont particulièrement longues. Au tout début, ils forment des motons, un peu comme les fibres qu'on retrouvait dans notre cours sur les sucres, mais là, cette fois-ci, ce sont de longues chaînes d'acides aminés, toutes torsadées, et ça fait des motons comme ça. Fait que ça ici, ça serait un grain de poussière de farine, un grain de poussière de farine, un grain de poussière de farine, un autre grain de poussière de farine. C'est les protéines de gluten qui donnent cet aspect-là à la farine. Si vous mélangez ça avec de l'eau et vous pétrissez, bien vous allez mélanger les morceaux de gluten ensemble, vous allez les séparer les uns des autres, vous allez les dénaturer et les molécules d'eau vont former une espèce de roulement à billes qui va donner une certaine flexibilité à votre pâte. Puis comme ils vont tous s'enchevêtrer, lui va être un peu attiré par lui, qui va être un peu attiré par lui, qui va être un peu attiré par lui, bien, ça va vous faire une grosse pâte collante comme ça. Si vous décidez de faire cuire ça, bien, ça va vous faire un réseau peu solide. Si vous pétrissez en masse, bien, vous allez finir par expulser toutes les molécules d'eau, bien, pas toutes, il va en rester quelques-unes, mais vous allez expulser pas mal de molécules d'eau, il va y avoir moins de roulement à billes et vous allez former donc une texture beaucoup plus rigide, beurrable de votre pain. Fait que si vous pétrissez pas beaucoup, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus moelleux, de moins solide, alors que si vous pétrissez énormément, vous allez obtenir quelque chose de plus solide comme du pain. Puis là, après ça, vous pouvez rajouter du sucre, vous pouvez rajouter un peu de lipides pour jouer avec le goût. Vous pouvez mettre toutes sortes de choses. Alors, vous pouvez aussi rajouter un peu de levure, un peu de sucre. Les levures vont être coincées dans le réseau ici. Puis quand vous laissez votre pâte attendre, les levures à l'intérieur de votre pâte vont se mettre à digérer le sucre autour, va générer du CO2, fait qu'il va se créer des bulles d'air comme ça qui vont gonfler, fait que ça va espacer les morceaux de gluten les uns des autres et votre pain, votre pâte va monter, que ce soit dans votre gâteau ou dans votre pain. Alors, vous pourriez prendre la poudre à pâte aussi qui va générer du CO2, de la levure chimique. Ça aussi, ça fonctionne. Fait que le CO2 va se mettre à se dégager, va prendre de l'expansion, surtout en chauffant. En plus, en chauffant, les gaz se dilatent et vous allez avoir l'expansion de votre gâteau ou de votre pain. Fait que le sucre, le gaz, comme les molécules d'eau, peuvent rentrer ici et ajouter la fluidité entre les molécules. Fait que vous pouvez rajouter un peu plus de sucre, un peu plus de gras et ça va être encore plus moelleux. Trop pétrir, on l'a déduit, ça va solidifier la pâte et rendre le gâteau trop solide. Puis il va risquer même de se rétracter pendant la cuisson. Quand vous faites votre pain, si vous rajoutez de l'huile, ça va rendre votre mie plus tendre parce que ça va générer une espèce de roulement à billes entre vos molécules, mais ça va rendre votre croûte moins croustillante aussi. Puis, comme je le disais aussi, les bulles d'air générées par les levures sont capturées dans le réseau de pain et c'est ça qui fait en sorte que votre pain va lever. Fait que c'est ça, si on privilégie la farine pour faire du pain, pour faire des gâteaux, pour faire de la farine, bref, c'est parce qu'il y a beaucoup de gluten à l'intérieur. On parle de 80% des protéines qu'il y a dans la farine qui est du gluten. Les autres en ont beaucoup moins. Fait que ça risque de moins lever vos gâteaux si vous prenez de l'épeautre, du seigle, de l'orge, une farine d'orge par exemple. Ça va moins monter. Ou une galette de sarrasin, on appelle ça une galette, puis c'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a pas de gluten dedans. Ils se font pas de réseau, pas capables de capturer les bulles d'air. Les bulles d'air sont capables de sortir parce qu'il n'y a pas de réseau pour emprisonner les bulles d'air. Et vous avez donc une galette de sarrasin et non pas un pain de sarrasin. C'est ça, l'orge et le seigle développent des réseaux moins intéressants, puis les autres céréales sont assez décevantes. Hey, il y a une prédiction qui est vraiment intéressante. En 2012, Protégez-vous avait fait l'affirmation suivante. Un peu comme le sans cholestérol, le sans gluten deviendra populaire sur les emballages. Et c'est devenu hyper populaire. Ça arrive souvent qu'on tombe « Ah, ça c'est sans gluten, c'est sans gluten, c'est sans gluten ». Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y en a qui malheureusement ont la maladie cœliaque. Ça, c'est une réaction immunitaire dans les intestins. C'est des anticorps qu'on génère. Il me semble que c'est des anticorps de type A
qu'on sécrète dans nos intestins et qui attaquent spécifiquement la protéine de gluten. Ben, c'est pas cool. Ça va faire énormément d'inflammation, ça va gonfler, ça sera pas agréable. C'est un peu comme une réaction allergique, mais dans les intestins au lieu que ça soit dans votre corps. Mais c'est pas agréable. La digestion sera vraiment pas agréable. Dès que vous allez manger du pain, il va y avoir de l'inflammation. Et vous le savez, l'inflammation peut durer longtemps. Fait que ça endommage les intestins. Vous allez avoir une malabsorption. Les protéines vont avoir de la misère. Les acides aminés vont avoir de la misère à passer à travers les parois de vos intestins. Les lipides aussi. Les vitamines vont avoir de la misère à passer. Vous risquez d'être plus fatigué vu que vous allez avoir moins de nutriments qui vont se rendre dans votre corps. Ballonnement, constipation, diarrhée chronique, irritabilité, perte de poids, anémie, fragilité des os, cancer, mort. Bref, ça peut aller loin, la maladie cœliaque, c'est pas agréable. Fait que je ne vous la souhaite pas. C'est une personne sur 150 qui peuvent finir par la développer. Mais ça reste un petit pourcentage. Mais c'est devenu hyper populaire, les régimes sans gluten, et c'est pas mal plus que 1 sur 150 qui finissent par essayer le régime sans gluten. Fait que c'est ça, quand vous avez la maladie cœliaque, c'est pas drôle. La seule solution que vous avez, c'est de couper tout de gluten. Sinon, l'inflammation continue et c'est pas agréable. Même pour une exception, l'inflammation va repartir. Fait que c'est ça, je vous mets en garde. Amicalement, on peut vous encourager à éliminer le gluten puis pour améliorer votre santé. Vous vous sentez mal, essayez de couper de gluten, ça va aller mieux. Mais sans faire de diagnostic. Méfiez-vous, parce que ça veut dire que vous allez devoir couper le blé, le camut, l'épaule, le seigle, l'orge, le triticale et conséquemment le pain, le gâteau, les pâtisseries, les sauces, les soupes, les pâtes, les couscous, la bière. Et moi, c'est là que je débarque. Tu es obligé de couper sa pizza. C'est inacceptable. Non, il y a moyen d'avoir des pâtes sans gluten. Je pense que Pizza en fait une maintenant. C'est vraiment intéressant. Mais c'est intense là, comme restriction. Sans ça, si vous faites des exceptions une fois de temps en temps, ben ça va refaire votre inflammation et votre régime sans gluten sera complètement inefficace. Fait que c'est un régime à vie très contraignant. Puis en plus de ça, ça peut fausser le diagnostic. Si vous allez passer un test, puis ça fait un petit bout de temps que vous avez coupé de gluten, ben flûte, il n'y aura plus d'inflammation dans vos intestins. Fait que dans l'analyse, ils vont réaliser qu'il n'y a pas d'inflammation, puis ils vont vous dire que vous n'avez pas la maladie cœliaque alors que vous l'avez. Fait que si vous suspectez avoir la maladie cœliaque, allez faire un diagnostic. Coupez pas le gluten tout de suite, allez faire le diagnostic. Là, vous allez pouvoir être fixé puis savoir quoi faire. Puis avec un peu de chance, vous ne serez pas obligé de couper sur la pizza.